Bonjour les Strange Addicts, nouvelle édition de la Strange Émission. Et on voulait commencer par montrer une nouvelle statue. Celle-là, vous les aviez déjà vues, je pense, si vous êtes passé à Album. Et là, vous voyez les deux nouvelles statues. Alors, je sais pas si on les voit bien parce qu'on est un peu à contre-jour. Il y a deux nouvelles statues de Ghost Rider. Vous avez l'ancien modèle et la nouvelle version avec la chaîne. C'est du Danny Ketch qui est sorti d'un run dans les années 90 qui a été dessiné par Radé Saltares notamment. Voilà, vraiment très belle statue. On va rentrer pour cette nouvelle édition de la Strange Émission. Nouvelle édition, Strange Émission. Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va commencer comme d'habitude chez les indés. Ouais. En premier lieu, on va parler d'Empowered, qui est un petit titre qui suit son cours, qui est très sympathique. Ouais, Adam Warren. Hein, Adam Warren, qui est était très connu plus connu sur Battle Chasers à l'époque, il avait fait quelques épisodes filler. Très sexy. Hein. Effectivement sur Gen 13 aussi. Ouais. Donc, alors par contre, faut pas être surpris à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Hein. C'est un traitement de manga pour du comics. C'est vraiment très sexy, ça fait un peu cartoon et un peu manga aussi. Hein. Exactement, et c'est son credo, hein. Il aime bien justement dessiner ce genre d'histoire et d'héroïne assez sexy et très manga. Hein. C'est du fan service un peu quand même. Ouais, mais c'est vraiment très sexy. Mais voilà, comme je disais, c'est un titre qui suit son cours, on en est déjà c'est un spécial en plus celui-ci, mais il y a déjà plusieurs intégrales qui existent. Mais il est paru en version française, je crois. Hein. Il y a eu une traduction effectivement, pas l'entièreté de la série, mais il y a eu une traduction française. Ça a l'air de bien marcher. Hein. En plus, c'est Minedi Graphics. Plutôt pas mal hein, comme éditeur. Ils font des bons choix, je dirais. Adam Warren fait tout le boulot lui-même, scénario, dessin, donc on peut au moins lui tirer le chapeau. Ouais, à recommander donc. Exactement. On peut enchaîner ensuite sur Walking Dead, bien sûr. Walking Dead qui fait son cours, mais celui-là c'est vraiment le titre particulier à ne pas spoiler parce que le traitement de série télé qui est donné à ce comics donne l'envie de ne pas savoir la fin de chaque numéro. Voilà, donc on va pas aller plus loin. Pour décrire. Pour décrire le pitch rapidement, c'est un flic qui se retrouve dans un monde où les zombies ont infesté tout le monde entier, hein, apparemment. Du moins les États-Unis, parce qu'ils n'en savent pas plus au début, les principaux personnages. Donc on découvre en même temps que le personnage principal ce qui se passe. Et on tombe des nues à chaque fois. Hein. Ah bien sûr, c'est chaque épisode des rebondissements, des cliffhangers, des trahisons, des pleurs, des rires. Ouais, ce qui est surprenant, c'est qu'au départ, moi personnellement, je me disais une série de zombies, je suis pas sûr que ça marche. En Effectivement, on va dire que dans cette série, les zombies c'est plutôt un prétexte quoi. Ça aurait pu être. Moi, sur la nature humaine quoi. Je le compare souvent à Lost parce que si on remplace l'île et tout ce qu'il y a autour par les zombies, c'est un peu ça, c'est un groupe qui essaie de survivre au milieu de tout ça quoi, tout simplement. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que apparemment ça va être adapté en série télé justement. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient mis le feu vert. Exactement, donc j'espère qu'on attend ça, j'espère. Ils vont faire ça comme il faut quoi. Mais je crois que c'est le réalisateur de La Ligne Verte qui fait ça, donc ça plutôt peut pas être intéressant mal. quoi. Ça peut être intéressant. Donc à surveiller. Un petit titre Wildcats qui fait partie d'un crossover. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les Wildcats. Je pense pareil que pour toi moi, c'est pareil. Exactement, je pense qu'on a tous on est un peu perdu sur Wildstorm. C'est dommage hein, parce que. Mais c'est vrai qu'il y a des bons personnages, des bonnes histoires, les dessins moi sont toujours honnêtes. J'aimais bien Stormwatch. D'ailleurs on vient de voir un peu Jackson King qui était là. Effectivement, qui est toujours le personnage un peu central de l'univers Wildstorm. Hein. Un peu le Nick Fury. Alors c'est ça que je comprends pas. Winter est revenu alors que normalement il s'est sacrifié et dans la série Stormwatch, juste avant l'avènement d'Authority. Alors comme on sait, hein, les comics c'est surtout des retours de mort, des clones et tout ça. Ouais, des résurrections. Si on veut en savoir plus, il faudra à mon avis s'y attarder. On peut voir sur le reste de la table qu'en ce moment il y a une petite opération chez Album. Moins 50%. Les soldes. Sur quelques news. On verra tout à l'heure de l'autre côté, il y en a aussi chez DC et un peu d'indé. Mais il y a des bons numéros en plus. Hein. Effectivement, il y a des numéros plutôt récents, des débuts de mini-séries, comme celle de Ares chez Dark Avengers, qui est plutôt intéressante. Il y a le début d'un nouveau story arc sur Incredible Hulk, avec Banner et son fils qui justement essayent de s'entendre ensemble. C'est pas si simple. On sait toujours pas qui est le Red Hulk. Toujours pas. Voilà, exactement. Et là, je vois Elektra qui est sur la couve. Alors, c'est toujours dessiné par. Non, là, c'est Ian Churchill. C'est Ian Churchill, effectivement, qui a un peu changé son style, justement, et qui fait quelque chose de plus proche de Bruce Timm. Quand on regarde les pages intérieures, justement, on voit très bien un style. Non, ça c'est des pubs. Un style un peu plus cartoon, je dirais, qu'à l'époque.
moins guindé, moins carré auquel on avait l'habitude avec Churchill. Et je trouve que c'est un peu plus proche de... Là, c'est carrément les filles... moi, je trouve qu'il y a beaucoup de Bruce Timm là-dedans. Même le Hulk, il est beaucoup plus cartoon qu'avant, ce Churchill. Et c'est pas pour déplaire. Il est un peu casse-pied, le Red Hulk, je trouve. Ah oui, parce que alors on sait pas vraiment ce qu'il veut, on sait pas vraiment pour qui il travaille, on sait pas du tout qui c'est. Donc le mystère commence à... Il commence à s'imposer. Oui, effectivement, Et c'est en plus, un joueur majeur dans l'univers Marvel. Ouais, surtout dans le prochain crossover, il va donner quelque chose de sympa. Effectivement. Et en plus, Fall of the Hulks, oui. Et en plus, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il fait preuve de beaucoup d'intelligence, enfin, du peu que j'en ai lu. Effectivement, t'as pas tort du tout. C'est plutôt pas mal. Il est très stratégique et un bon stratège, quoi. Et en même temps, il a un entraînement militaire, donc apparemment. C'est ce qui aide bien aussi à surveiller donc. Pour organiser les choses. Donc à surveiller Hulk, même toutes les séries Hulk. Dans les moins 50%, il y a du New Avengers, un épisode sur Luke Cage où il se fait opérer, je crois, c'est ça. Il se fait opérer, il a été plus ou moins piégé par Osborn, comme ses pouvoirs l'empêchent d'avoir des opérations à cause de sa peau bien sûr impénétrable. Voilà, il est un peu gros problème donc. Voilà, il est un peu obligé d'avoir recours à ses ennemis pour être sauvé, quoi. Donc Stuart Timonen toujours au dessin. Cette semaine, on a droit à la fin, enfin la fin de Captain America Reborn. Exactement. Encore une fois, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais il y a eu un problème éditorial. Donc on a vu le retour de Steve Rogers dans d'autres séries, telles que Captain America, la série régulière, ou New Avengers. Et enfin, ils ont décidé de faire un 6e numéro en retard pour conclure la mini-série. Et qui voit donc le retour officiel de Captain America. Il n'est plus mort, il est là pour les fans. On s'en était douté dans le crossover. Ah bien sûr, ils ne pouvaient pas éternellement garder un personnage comme ça mort pour l'univers Marvel, ça c'est sûr. Mais il y a un gros débat dessus parce que Bucky fait quand même un excellent boulot en tant que Captain America. Et on a pu voir il y a quelques semaines la sortie du titre Who Will Wield the Shield, où justement on ne savait pas qui allait reprendre le flambeau. Ça semble se diriger vers Bucky. Ça semble se diriger vers Bucky. Steve Rogers a l'air fatigué, hélas, et il a envie de passer à autre chose. Mais il y a eu une annonce en plus sur la composition de la nouvelle équipe des Vengeurs. D'accord. Et il apparaît dedans. Mais elle est assez éclectique. Je sais pas si tu as vu, mais. C'est dans le Wizard que tu as vu ça Je l'ai vu sur le net. D'accord. Parce que dans le Wizard, je l'ai vu dans CBR. D'accord. Ah oui, comme une blouse sourceuse. Le site à aller voir pour les fans. Le site, ouais. Exactement. Et en fait, il y a le gorille de Agents of Atlas. Oui. Très bien. Il y a le fauve. Très bien, c'est bien ça. Enfin c'est pas mal. C'est un bon programme de ce que tu m'annonces là, Olivier. À surveiller aussi. À surveiller. Et donc Iron Man, Thor, le nouveau Captain America, Spider-Man. La Trinité est toujours là donc. Elle est respectée, je dirais. Captain Thor, Iron Man. Excellent. Donc, comme je disais, pour sauter du Captain America à un autre titre apparenté, c'est un tie-in de Siège, le gros crossover. Il est dessiné par Imonen. Toujours New Avengers bien sûr. Donc on reste sur le titre régulier, mais qui s'inscrit dans le crossover Siège. Je ne l'ai pas encore lu pour le moment, mais ça m'a l'air tout du moins assez intéressant et beaucoup d'action. L'envahissement d'Asgard continue. On revoit des ennemis assez sympas comme le Griffon. Exactement, tout à fait. Même le Purple Man aussi, qui avait fait du sale boulot, on va dire, au début de New Avengers, si on se rappelle bien. Non, il est vraiment pas mal. Et puis le Captain America, je sais pas si on l'a signalé, mais la couverture avec John Cassaday. Double couverture à chaque fois, oui, effectivement, la Cassaday et la Hitch pour les fans, donc à choisir. C'est vrai